L'enfant qui n'est pas accueilli par la communauté le fera feu pour ressentir sa chaleur. Ce proverbe africain illustre une vérité poignante. Imaginez un enfant élevé dans un cadre où ses cris ne sont pas entendus, où personne ne les regarde avec gentillesse, où leurs succès sont ignorés et leur souffrance est banalisée. Imaginez maintenant que l'enfant a grandi, portant des blessures invisibles qui influencent leurs pensées, leur capacité à aimer et leur perception de soi. Et si je vous disais que la négligence de l'enfance est l'une des expériences les plus sous-estimées, mais profondément dommageables à laquelle une personne peut faire face? Et si je disais que son impact ne diminue pas simplement avec le temps, mais devient plutôt tissé dans l'essence même de qui nous sommes? Et si je révélais que la vérité finale que je partagerai dans cette vidéo est la plus importante de toutes, qui pourrait transformer votre compréhension de vous-même et de celle qui vous entoure pour toujours? La négligence peut être invisible, mais ses répercussions sont irréfutables, contrairement à la violence physique qui laisse des ecchymoses et des cicatrices visibles. Négliger les empreintes sur l'esprit et l'esprit. Il ne s'agit pas simplement qu'un enfant soit laissé seul, il s'agit d'absence émotionnelle, le message silencieux que leurs besoins sont sans importance. Alors que certains enfants grandissent dans des environnements remplis de violence ou de cruauté manifeste, d'autres subissent une forme de douleur plus insidieuse, l'angoisse d'être invisible, inédite et émotionnellement abandonnée. Et l'aspect le plus déchirant, de nombreuses personnes qui endurent la négligence dans leur enfance restent inconscients des cicatrices profondes qu'elles laissent derrière. Ils croient souvent que parce qu'ils n'étaient pas physiquement blessés, ils n'étaient pas vraiment affectés. Pourtant, la recherche révèle une histoire différente. La psychologie du développement a largement examiné les répercussions de la négligence émotionnelle, et les résultats sont troublants. Le neuroscientifique Bruce Perry, une autorité de premier plan sur le traumatisme infantile, illustre comment le cerveau d'un enfant se moule à son environnement. Lorsqu'un enfant est enveloppé d'amour, de stabilité et d'attention, son cerveau se développe d'une manière qui nourrit la sécurité et l'assurance. À l'inverse, grandir dans un environnement imprévisible ou désolé émotionnellement oblige leur cerveau à s'adapter à une simple survie. Leur système de réponse au stress devient trop sensible, inondant leur corps avec du cortisol, l'hormone liée à la réponse de combat ou de fuite. Au fil du temps, cette exposition implacable au stress modifie le cerveau, ce qui rend de plus en plus difficile de gérer les émotions, de faire confiance aux autres et de ressentir un sentiment de sécurité dans le monde. Pourtant, l'impact de la négligence s'étend au-delà du cerveau, il influence profondément la façon dont une personne forme des liens tout au long de sa vie. Le psychologue John Bowlby, le pionnier de la théorie de l'attachement, a constaté que les enfants privés d'un soutien émotionnel constant développent des styles d'attachement peu sûrs. Certains peuvent devenir anxieusement attachés, cherchant perpétuellement à rassurer et vivre dans la peur de l'abandon. D'autres pourraient adopter un style d'attachement évitant, se convainquant qu'ils n'ont besoin de personne, enterrant leurs émotions pour se protéger d'un chagrin supplémentaire. Le poids de cette négligence persiste, façonnant leurs relations et leur sens de soi de manière souvent invisible, mais profondément ressentie. Il y a aussi des individus qui développent un attachement désorganisé, un mélange pénible de désirs et de peurs qui mènent à des relations chaotiques et imprévisibles. Considérez ceci un instant. Combien de personnes connaissez-vous qui ont des difficultés dans leurs relations, qui repoussent les autres même en désirant l'amour, ou qui ont du mal à faire confiance aux autres malgré une grande assurance? À quelle fréquence critiquons-nous les individus pour être trop nécessiteux ou trop éloignés, sans considérer leurs expériences passées? Et si leurs actions ne sont pas un choix conscient, mais plutôt une réaction profondément enracinée à une enfance où leurs besoins émotionnels étaient négligés? Les répercussions de la négligence s'étendent au-delà des relations. Ils imprègnent toutes les facettes de la vie. La recherche a montré que les enfants qui sont confrontés à la négligence courent un risque accru de problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété et même les troubles de la personnalité. Beaucoup de ces individus développent un doute persistant, ont du mal à croire qu'ils méritent l'amour ou le succès. Certains peuvent recourir à des comportements autodestructeurs, à la toxicomanie, à des choix téméraires ou même à des actes criminels, pas par malveillance inhérente, mais comme un moyen de combler le vide émotionnel créé par des années de négligence. Lorsque la chaleur est un étranger, on peut se retrouver à errer dans des ombres périlleuses à la recherche. Pourtant, la vérité obsédante demeure: la négligence de l'enfance est l'une des formes de souffrance les plus négligées. La société condamne facilement les cicatrices visibles de la violence physique, mais elle hausse souvent la négligence émotionnelle comme triviale ou sans conséquence. Nous rencontrons des adultes pris au piège dans leur propre tourmente, sabotant des relations aux prises avec la dépendance
et nous les étiquetons comme faibles ou irresponsables. Pourtant, à quelle fréquence une pause pour réfléchir à leur passé? À quelle fréquence considérons-nous que ces comportements destructeurs pouvaient être des échos de blessures profondes infligées bien avant de pouvoir saisir leur signification? Mais que se passe-t-il s'il existe un chemin pour briser ce cycle implacable? Et si la reconnaissance des cicatrices de la négligence de l'enfance pouvait enflammer le premier scintillement de la guérison? Et si la vérité la plus profonde que je dévoile à la fin de cette vidéo pourrait éclairer l'espoir pour ceux qui ont langui en silence depuis trop longtemps? Restez avec moi, pour la révélation que je suis sur le point de partager peut tout modifier. La négligence ne façonne pas simplement le terrain émotionnel d'une personne. Il déforme leur compréhension même de la réalité. Un enfant élevé en l'absence de validation émotionnelle apprend à se méfier de ses propres sentiments. Ils absorbent la notion effrayante que leurs émotions sont sans conséquence, que leurs besoins sont un fardeau, et que la recherche de réconfort ou de connexion ne conduira qu'au désespoir. Au fil du temps, ce système de croyance se traduit dans le tissu même de leur être, jetant une ombre sur toutes les facettes de leur existence. Imaginez un enfant qui dégringole et se gratte le genou. Un soignant stimulant se précipite à leur côté, offrant du confort et tendant à la blessure. Cet acte apparemment bénin fait plus que de soulager la douleur. Cela inculque à l'enfant l'idée que leur souffrance est reconnue, que l'aide est à portée de main, et qu'ils ne sont pas seuls dans leur angoisse. Envisagez maintenant un autre enfant qui souffre de la même blessure, mais qui est rencontré avec le silence, leur douleur ignorée, leurs cris inouïs. Cet enfant apprend une leçon beaucoup plus sinistre que leur souffrance est invisible, qu'ils doivent porter leur tourment dans la solitude, et que la recherche d'aide est une entreprise futile. Cette sombre leçon ne s'estompe pas avec l'enfance. Les adultes qui ont enduré la négligence émotionnelle se retrouvent souvent à la dérive, luttent pour reconnaître et articuler leurs sentiments. Ils peuvent ressentir un engourdissement effrayant, une déconnexion de leurs propres désirs, comme s'ils n'étaient que des ombres d'eux-mêmes. Ils pourraient minimiser leurs propres souffrances, rejetant leurs émotions comme triviales, ou comparant leur sort à ceux qui ont fait face à de plus grandes horreurs. C'est l'un des effets les plus malveillants de la négligence. Ils piégeaient ces victimes dans un réseau de doutes, les convainquant qu'ils réagissent de manière excessive, que leur douleur est sans conséquence, et qu'elles devraient simplement passer à autre chose. Pourtant, les neurosciences révèlent une vérité plus sombre. Le cerveau ne se remet pas simplement des cicatrices d'une négligence émotionnelle prolongée. Le cortex préfrontal, la partie même du cerveau qui régit la prise de décision et la régulation émotionnelle, se développe de manière tordue chez les enfants négligés. L'amygdale, le gardien de la peur et de la douleur, leur murmure que leur souffrance est insignifiante, les exhortant simplement à s'en remettre. Les neurosciences révèlent une dure vérité: le cerveau ne se remet pas simplement d'une négligence émotionnelle prolongée. Chez les enfants négligés, le cortex préfrontal, la zone responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle, se développe d'une manière qui laisse des cicatrices durables. L'amygdale, le centre du cerveau de peur, devient trop active, ce qui a amené ces personnes à ressentir une anxiété, une panique et des troubles émotionnels accrus. À mesure que ces enfants négligés deviennent à l'âge adulte, ils portent souvent un sentiment de terreur persistant, comme s'ils se préparaient perpétuellement pour que quelque chose de terrible se produise, même dans des moments qui devraient se sentir en sécurité et sereins. Les répercussions s'étendent bien au-delà de ce malaise. La recherche indique que ceux qui ont été confrontés à la négligence dans l'enfance sont fréquemment aux prises avec des sentiments d'indignité, croyant qu'ils sont indignes d'amour, de succès ou de bonheur. Certains peuvent adopter des comportements perfectionnistes, convaincus que s'ils s'efforcent assez fort et atteignent suffisamment, ils gagneront enfin la reconnaissance et la valeur. D'autres, cependant, se retirent complètement des défis, ont démissionné de la croyance que l'échec est leur seul sort. Cela découle d'une conviction subconsciente profonde: je ne suis pas assez. Cette croyance s'infiltre également dans leurs relations. De nombreux adultes qui ont enduré la négligence ont du mal à établir des limites. Certains deviennent des plaisirs des gens, aspirant à l'approbation et craignant que l'affirmation de leurs propres besoins en repousse les autres. D'autres construisent des murs émotionnels, se distanciant pour protéger la douleur du rejet. Ensuite, il y a ceux qui oscillent entre ces extrêmes, aspirant à la proximité mais terrifiés, repoussant les proches même s'ils se font mal pour la connexion. Le poids de leur passé persiste, façonnant leur présent de manière souvent douloureuse et isolante. L'une des conséquences les plus tragiques de la négligence est la facilité avec laquelle il peut être transmis aux générations futures.
Un enfant qui ne ressent jamais la validation émotionnelle peut devenir un parent qui a du mal à offrir la même chose à ses propres enfants. Non pas par malveillance, mais simplement parce qu'ils n'ont jamais appris comment. La négligence n'est pas toujours délibérée. Il peut découler d'une longue histoire de douleur émotionnelle, les parents répétant inconsciemment des modèles nocifs. Cependant, il est de l'espoir. Le cycle peut être perturbé. La guérison de la négligence implique de ne pas attribuer de blâme au passé, mais plutôt de le comprendre. Il faut reconnaître les modèles enracinés de l'enfance et faire un choix délibéré pour les modifier. Il s'agit d'apprendre à reconnaître les sentiments, à établir des limites et à se valoriser. Bien que les effets de la négligence puissent persister, ils n'ont pas à dicter l'intégralité de la vie d'une personne. Mais comment se lance-t-on dans ce voyage de guérison? Quelles étapes peuvent aider quelqu'un qui a fait face à la négligence émotionnelle en récupérant son identité? Et quelle est la vérité la plus profonde qui peut transformer la souffrance en résilience? Dans le prochain segment de cette vidéo, nous explorerons ces questions. Restez à l'écoute, car ce qui suit pourrait être le moment charnière que vous recherchez. La guérison de la négligence de l'enfance est un voyage complexe. Ce n'est pas simplement une question de se réveiller un jour et de choisir de passer à autre chose. Cela implique des années de dénouement, parfois même des décennies de conditionnement subconscient. Il s'agit d'apprendre à s'apprécier après toute une vie de dire directement ou indirectement que ses besoins sont insignifiants. L'aspect le plus difficile de la guérison est peut-être le suivant. Avant que l'on puisse progresser, ils doivent d'abord reconnaître ce qui a été perdu. De nombreux survivants de la négligence de l'enfance trouvent cette étape initiale difficile. Ils ont tendance à minimiser leurs propres souffrances, se convainquant que leurs expériences d'enfance n'étaient pas si graves, ou que d'autres avaient pire. Cependant, la guérison exige l'honnêteté. Cela nécessite un examen clair du passé, pas pour s'attarder de douleur, mais pour le comprendre. Ce n'est qu'en reconnaissant les cicatrices émotionnelles laissées par la négligence que l'on peut commencer le processus de guérison. Une première étape cruciale de ce voyage consiste à apprendre à renouer avec ses émotions. La négligence apprend aux enfants à étouffer leurs sentiments, à ignorer leurs besoins et à considérer leurs émotions comme des sources de honte ou d'inconvénients. En tant qu'adulte, cela entraîne souvent un engourdissement émotionnel et un sentiment de déconnexion de soi. Certains individus décrivent la sensation obsédante d'observer leur vie à distance, comme si ce ne sont que des spectres se déplaçant à travers un monde dépourvu de vrais sentiments. Rebrancher avec les émotions, c'est se tailler un sanctuaire où l'on peut se sentir à nouveau libre des ombres de jugement et de rejet. La pleine conscience apparaît comme une arme puissante dans cette bataille contre l'engourdissement émotionnel. Les neurosciences ont dévoilé que des pratiques comme la méditation et la respiration profonde peuvent apaiser les nerfs effilochés, apaisant la tempête incessante du stress qui découle souvent des échos sombres de la négligence de l'enfance. Par la pleine conscience, on peut commencer à reconnaître leurs émotions, leur permettant de faire surface plutôt que de les bannir dans l'abîme. Ils peuvent apprendre à supporter l'inconfort au lieu de s'enfuir. Pourtant, un autre élément vital de la guérison réside dans l'autocompassion. Les survivants de la négligence supportent fréquemment le poids d'un critique intérieur impitoyable. Une voix sinistre qui murmure qu'ils sont indignes, cet amour est un rêve lointain, et cette solitude est leur sort inévitable. Cette voix n'est pas la leur, c'est un reste effrayant de la négligence qu'ils ont endurée. Le voyage pour faire taire cette voix est le remplacer par la gentillesse, et l'acceptation est chargée de défis. Mais c'est l'une des transformations les plus profondes que l'on puisse entreprendre. La psychologue Christine Neff, une autorité de premier plan sur l'autocompassion, a démontré que l'adoption de l'auto-entretenance sur l'autonomie peut diminuer l'anxiété, renforcer la résilience et favoriser une image de soi plus saine. Cependant, la guérison est un chemin le mieux pas marcher seul. L'une des conséquences les plus insidieuses de la négligence de l'enfance est la croyance que l'on doit supporter son fardeau isolément, une notion qui peut étouffer l'esprit. De nombreux survivants ont du mal à faire confiance aux autres, à chercher de l'aide ou à dépendre de quiconque émotionnellement. Cependant, les études indiquent que la connexion est un élément crucial de la guérison. Des relations sûres et de soutien, que ce soit par des amitiés, une thérapie ou une communauté, peut offrir la validation émotionnelle qui pourrait avoir été absente pendant l'enfance. Pour certaines personnes, la thérapie est une partie vitale de ce voyage. Collaborer avec un thérapeute qui se concentre sur les traumatismes infantiles peut aider les individus à reconnaître leurs modèles, à traiter leurs expériences passées et à cultiver des relations plus saines avec eux-mêmes et les autres. Les approches thérapeutiques comme la thérapie cognitivo-comportementale, la désensibilisation et le retraitement du mouvement oculaire
et l'expérience somatique se sont révélées efficaces pour aborder les effets de la négligence et du traumatisme de l'enfance. La guérison englobe non seulement l'esprit mais aussi le corps, car le corps conserve des souvenirs de ce que l'esprit tente d'oublier. Le traumatisme, y compris la négligence émotionnelle, est ancré dans le système nerveux. C'est pourquoi certains survivants peuvent faire face à des symptômes physiques comme la fatigue chronique, les problèmes digestifs, la tension musculaire ou même les troubles auto-immuns. La participation à des activités qui aident à libérer les traumatismes stockés du corps, comme le yoga, la danse ou la respiration, peuvent être extrêmement utiles. Pourtant, l'aspect le plus important de la guérison et peut-être le plus difficile à accepter, les survivants de la négligence infantile doivent apprendre à se réparer. Ils doivent devenir la source de l'amour, de la validation et des soins qui leur manquaient. Pourtant, la vérité la plus obsédante sur la guérison, peut-être la plus difficile à affronter, ceux qui ont survécu aux ombres de négligence d'enfance doivent se lancer dans le sombre voyage de se réparer. Ils doivent devenir la source de l'amour, de la validation et des soins qui leur ont été cruellement cachés au cours de leurs années de formation. Cela nécessite de forger un sanctuaire à l'intérieur, un espace assombri où l'autocriticisme s'estompe, où les limites sont tracées avec des mains tremblantes et où la validité de leurs besoins est finalement reconnue. Mais que se passe-t-il si j'ai révélé qu'il y a une puissance encore plus sombre qui attend d'être dénichée? Et si la source même de votre angoisse pouvait se transformer en une force formidable, capable de modifier non seulement votre propre sort, mais aussi pendant les générations? Dans le segment final de cette vidéo, nous plongerons dans la vérité ultime et effrayante sur la guérison de la négligence de l'enfance, une vérité qui pourrait briser tout ce que vous pensiez savoir. Restez avec moi, car ce qui suit peut être la révélation la plus cruciale de tous. La vérité la plus puissante sur la guérison des cicatrices de la négligence est la suivante: le tourment que vous avez enduré n'a pas besoin de définir votre existence. Les blessures de votre passé ont peut-être taillé leur marque sur vous, mais ils n'ont pas à dicter votre destin. En effet, les difficultés même qui, une fois, vous pouvez devenir le fondement de votre force la plus profonde. De nombreux survivants de négligence portent un lourd linceul de honte, convaincus que leur souffrance témoigne de leur fragilité. Mais que se passe-t-il si le contraire était vrai? Et si la négligence de l'enfance durable n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage à la résilience? Le simple fait que vous soyez ici, vous efforcez de comprendre, de guérir, de grandir, qui parle de quelque chose de remarquable. Cela suggère que malgré toute la douleur, une partie de vous s'est accrochée à l'espoir. Une partie de vous aspire toujours à un avenir meilleur, et cette partie est incroyablement forte. Le psychologue Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de Man's Search for Signification, a dit une fois: lorsque nous ne pouvons plus changer de situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Bien que vous ne puissiez peut-être pas modifier le passé, vous avez le pouvoir de redéfinir comment il influence votre avenir. La guérison ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie le transformer en quelque chose de nouveau. Cela implique de prendre l'angoisse qui vous a autrefois consommé et de la remodeler dans la sagesse, la compassion et la force. L'une des façons les plus profondes d'y parvenir est par le but. La recherche en psychologie indique que ceux qui trouvent un sens dans leur souffrance sont plus susceptibles de connaître une croissance post-traumatique, un processus où les difficultés conduisent à une transformation personnelle importante. Cela n'implique pas que la souffrance est essentielle à la croissance, mais cela suggère que la croissance peut émerger même des profondeurs de la douleur. Beaucoup de ceux qui ont fait face à la négligence de l'enfance continuent de devenir des guérisseurs, des enseignants, des mentors et des défenseurs. Mais le voyage est souvent marqué par des ombres persistantes de leur passé. Ils prennent l'amour qu'ils n'ont jamais reçu et le canalisent dans les autres édifiants. Ils se transforment en la personne dont ils avaient besoin autrefois. La vraie transformation se produit ici lorsque vous guérissez. Ce n'est pas seulement pour votre propre avantage. Vous perturbez un cycle qui peut avoir persisté depuis des générations. Vous devenez une source de chaleur, de compréhension et de validation pour les autres, que vos enfants, vos amis ou même les étrangers aient besoin de gentillesse. L'impact de votre guérison va bien au-delà de vous-même. Prenez un moment pour considérer ceci: chaque acte d'autocompassion, chaque frontière que vous établissez. Vous devenez la personne qui offre de la chaleur, de la compréhension et de la validation des autres, que ce soit pour vos propres enfants, amis ou même étrangers qui ont besoin de gentillesse. L'influence de votre guérison s'étend bien au-delà de vous. Réfléchissez à cela un instant. Chaque acte de soi, chaque frontière que vous créez, et chaque fois que vous choisissez de reconnaître vos sentiments au lieu de les pousser, vous réécrivez le récit de votre vie.
Vous démontrez que la négligence n'a pas le dernier mot. Si vous vous demandez toujours si la guérison est réalisable pour vous, permettez-moi de vous rappeler le fait même que vous êtes ici, écouter, absorber et réfléchir est déjà la preuve que votre voyage a commencé. La guérison ne consiste pas à atteindre un état sans faille où les difficultés cessent d'exister. Il s'agit de faire le choix, jour après jour, de vous faire plaisir avec la gentillesse et les soins que vous avez toujours mérités. Ainsi, la vérité la plus puissante est la suivante. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir, et votre histoire est loin d'être terminée. Si cette vidéo a résonné avec vous, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous méritez l'amour, la guérison et un avenir plein d'espoir. Merci d'avoir regardé.